Culture Pop est une nouvelle rubrique de sciences humaines consacrée à des blockbusters, des films, des séries télé, des bandes dessinées, des mangas ou encore des jeux vidéo. Chaque mois, je m'appuierai sur des recherches universitaires pour mieux comprendre ces fictions. Quelle est la philosophie des films Matrix par exemple? Est-ce une réinterprétation du mythe de la caverne de Platon? La série Squid Game met-elle en scène une sociologie des inégalités en Corée du Sud? Le manga L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin ou SNK pour les intimes, questionne-t-il notre conception de l'histoire et de la mémoire? Pour ce premier numéro, j'ai choisi de m'attaquer à un monument du cinéma hollywoodien. Rocky, le boxeur Rocky, incarné par Sylvester Stallone dans une saga de films ininterrompue depuis 1976. Comme souvent en sciences humaines, ce sont d'abord des recherches universitaires qui nous ont inspirés. Et en l'occurrence, il s'agit d'un essai de l'historien Loïc Artiaga, absolument passionnant, qui s'appelle Rocky, la revanche rêvée des Blancs. Dans cet ouvrage, Loïc Artiaga entremêle l'histoire réelle de la boxe aux États-Unis et celle cinématographique, donc, de Rocky. Alors que des boxeurs afro-américains triomphaient sur les rings réels, il se demande pourquoi un boxeur blanc triomphait au cinéma. Et il montre de façon assez convaincante que cette saga cinématographique peut être vue comme la revanche fantasmée de toute une partie de la population nord-américaine. Le boxeur Mohamed Ali, The Greatest, le plus grand comme on le surnommait, défendait une idée proche de celle de Loïc Artiaga. J'ai été si grand dans la boxe, disait Ali, qu'ils ont dû créer une image comme Rocky, une image blanche pour contrer la mienne. Évidemment, le triomphe mondial de ces films doit aussi beaucoup à leur qualité cinématographique et aux valeurs plus rassembleuses qu'ils mettent en scène, l'émancipation, le dépassement de soi ou encore la solidarité.